Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Les pompiers ont-ils un rôle à jouer en matière de prévention des risques sur la route? Pour en savoir plus, nous accueillons Éric Reynaud, pompier volontaire. Une étude sur la sécurité routière montre que le risque d'avoir un accident à la tombée du jour est 7 fois supérieur au risque diurne et que un quart des accidents mortels de nuit se produisent entre 2h et 6h du matin. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors on peut expliquer ça tout simplement, c'est que l'homme est un animal diurne, donc il a besoin de dormir la nuit. Donc dès qu'il doit seulement travailler la nuit, il est amené à être fatigué. Donc il y a toujours un trou, par expérience, je sais qu'il y a toujours un trou physiologique vers 3h du matin. Donc il y a toujours une perte de vigilance. Même si on s'est reposé, il y aura toujours ce petit trou là où on n'est pas bien la nuit. Comment faire pour diminuer l'accidentologie nocturne ? Alors la première chose, c'est de dormir. Tout simplement, ce serait le plus logique. Après, si on est amené à conduire la nuit et on voit qu'on est un peu fatigué, c'est s'arrêter, ne pas hésiter à s'arrêter dès les premiers signes d'endormissement. Donc, c'est-à-dire dès que on commence à pas être attentif sur la route, à avoir les yeux qui se ferment tout seuls. Donc on peut avoir tous les vieilles recettes, ouvrir la fenêtre, mettre la radio, ça peut aller un petit moment, mais à un moment le corps reprendra automatiquement le dessus. Donc là il faut pas hésiter, il vaut mieux s'arrêter un petit quart d'heure, une petite demi-heure, se reposer et repartir par la suite au lieu de tenter le diable et avoir éventuellement un accident. Est-ce que les pompiers font beaucoup de prévention en matière de sécurité routière ? Alors les pompiers, oui, ils font de la prévention au travers de leurs différentes manifestations qu'ils peuvent organiser, par exemple au cours de congrès, de démonstrations qu'ils font. Donc ils peuvent mettre des stands pédagogiques et ils mettent en œuvre aussi ce qui plaît le plus au public, on va dire, qui extrait plus les dangers de la route, c'est tout ce qui est les manœuvres de désincarcération de victimes. C'est ce qui choque le plus les personnes et c'est vraiment concret à ce moment-là. Les gens voient vraiment les conséquences que peut y avoir sur un accident de la route. Quels sont les publics que vous essayez de toucher et pourquoi ? Ouais, nous essayons de toucher tous les publics, parce que tous les publics peuvent être victimes d'accidents de la route. Alors là, on va essayer de cibler peut-être plus particulièrement des publics beaucoup plus sensibles, les jeunes, parce que jeunes permis, peu d'expérience, peut-être une confiance en soi un petit peu plus surestimée. Donc on va être amené à cibler plus ces publics-là. Comment faire pour convaincre ces publics de changer de comportement sur la route ? Alors pour les convaincre, c'est de la prévention et encore de la prévention. Expliquer les choses, expliquer les risques encourus par rapport aux comportements, expliquer que des agissements individuels peuvent avoir des conséquences collectives. C'est-à-dire que quelqu'un qui conduit vite, il va se mettre en danger lui dans un premier temps, mais il va mettre en danger beaucoup plus de personnes. C'est valable pour tout. Donc des agissements individuels peuvent avoir des conséquences collectives. C'est surtout ça qu'il faut qu'on ait en tête. Dans la caserne dans laquelle vous exercez le métier de sapeur-pompier volontaire, avez-vous le matériel adapté pour intervenir lors d'accidents de la route ? Dans mon centre, nous n'avons pas de matériel proprement dédié au secours routier. Dans un premier temps, nous aurons le matériel pour faire du secours à personne et le matériel dédié au secours routier proprement dit arrivera par la suite. Êtes-vous déjà intervenu sur un accident ? Oui, alors j'ai personnellement intervenu sur quelques accidents routiers. Donc c'est toujours des moments de stress, malgré qu'on soit préparé, on ne sait jamais en fin de compte entre le message de départ et quand on arrive sur l'accident, c'est pas forcément, on a une idée, mais on ne sait pas vraiment de ce qui en découle. Donc là, il faut rester calme en général, faire confiance à ses équipiers et pas se mettre en danger nous, pas se mettre en danger les usagers. Et après, en général, c'est une mécanique bien huilée et tout se passe pour le mieux. Comment vous entraînez-vous pour ce type d'intervention ? Tout au long de l'année, on a des manœuvres à faire, donc bien spécifiques. Donc, on aura des manœuvres d'incendie, de sécurisation, justement, d'intervention sur les voies ouvertes et de secours à personne. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être sapeur-pompier volontaire ? C'est tout simple, c'est dans le village de mes grands-parents, il y a eu un feu de cheminée et il y a un des pompiers, donc moi j'étais tout petit, et il y a un des pompiers qui m'a monté dans leur fourgon et ça m'a marqué. Donc depuis tout petit, je voulais devenir pompier. Bon, les aides de la vie ont fait que j'ai pas pu en faire mon métier, mais dès que j'ai pu rentrer en tant que volontaire, je l'ai fait. Aider les autres. Depuis combien de temps êtes-vous pompier ? Alors je suis pompier depuis 10 ans dans ma commune et je vais aller jusqu'au maximum que je peux faire. Merci Eric pour toutes ces précisions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent de plus d'informations, rendez-vous sur le site internet pompier.fr.
Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.